Quand on évoque l'Italie et l'automobile italienne de manière générale, on pense volontiers à la Dolce Vita. Et ça tombe bien, la firme de Maranello, j'ai nommé Ferrari, réinvente ce concept de Dolce Vita avec la dernière venue de la famille au cheval cabré, la Ferrari Roma Spider. Mais avant de faire plus ample connaissance avec notre nouveauté du jour, eh bien je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne de Sport Auto, à activer toutes les notifications et à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur sportauto.fr. Et donc voilà la nouvelle venue, la Ferrari Roma Spider. Alors la Ferrari Roma Spider, elle a été dévoilée mi-mars pour quelques clients privilégiés. Ça s'est passé au Maroc, à Marrakech, au Palais El Badi. Et aujourd'hui, on a enfin l'opportunité de l'approcher en vrai et surtout de vous la faire découvrir, cette Ferrari Roma Spider. Alors concrètement, eh bien, la Roma Spider, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la version décapotable de la Roma coupé que l'on connaît déjà. Alors, vous allez me dire, oui, des coupés cabriolets chez Ferrari, on en a déjà l'habitude, mais celle-ci, elle a une petite spécificité, eh bien, c'est qu'elle oublie le toit rétractable rigide et elle fait place nette à une capote souple. Et ça, c'est quelque chose que Ferrari faisait il y a déjà très longtemps. Rendez-vous compte, la dernière fois qu'on avait un coupé cabriolet de la sorte avec une capote en toile souple, eh bien, c'était en 1969 avec la Ferrari 365 GTS 4. Et donc, quelque part, ça vient corroborer un petit peu le look néo-rétro de cette Roma. Pourquoi? Eh bien parce que la Roma, qu'elle soit coupée au Spider d'ailleurs, partage les mêmes codes esthétiques, à savoir une GT à l'italienne, une GT sauce Ferrari. Et ça, on le voit avec ce long capot, son design très épuré, et puis surtout, eh bien, ces lignes très fluides. Alors Ferrari le dit, c'est à la fois de la sportivité, certes, mais surtout dans un écrin de velours, tout en finesse, tout en élégance. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv de cette Roma. Alors forcément, vous l'aurez compris, une Spider, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une décapotable. Et donc, on va s'intéresser un petit moment, du coup, sur la partie arrière de cette auto, avec notamment cette capote, eh bien, on recouvre quand on lui met un toit à cette voiture. Eh bien, la capote en toile, elle est ici. Et la capote en toile, on va s'y intéresser un moment. Pourquoi? Eh bien, déjà parce qu'elle est composée de 7 couches de tissus, des tissus que Ferrari appelle sophistiqués, pour avoir la meilleure acoustique, la meilleure insonorisation aussi possible. On a aussi une offre de personnalisation qui est possible sur cette capote en toile avec 7 couleurs et 7 couleurs de surpiqûre pour avoir le contraste le plus saisissant. Ça, c'est toujours très intéressant. Si on continue un petit peu, toujours sur la partie arrière, eh bien, vous avez peut-être rendu compte qu'on a aussi un déflecteur ici, et ce déflecteur, il est ô combien intéressant. On va s'y attarder aussi, tout simplement parce que c'est un déflecteur d'air qui est directement intégré dans le dossier des sièges arrière. Et pourquoi il est là? Eh bien tout simplement pour réduire justement les remous et les nuisances sonores, pour profiter de la Dolce Vita, les cheveux au vent, mais sans forcément hurler à son passager. Alors le seul hic, malheureusement, comme vous le voyez, eh bien, c'est que si d'aventure on laisse ce déflecteur ouvert, eh bien, ça vient cannibaliser les deux places arrière. Donc si on a des enfants en bas âge qui font à peu près 1m20, 1m30, ça passe encore, mais évidemment, vous l'aurez compris, sinon il faudra se contorsionner un petit peu. Mais bon, on fait le choix, soit on voyage à 4 cheveux au vent, et c'est aussi ça le charme des décapotables. Sinon, eh bien, à 2, on profite de tout ça. Cet lecteur, il est commandé via un commodo directement intégré dans la console centrale, et pour le replier, eh bien, on l'appuie manuellement dessus. Voilà. Pour le reste, eh bien, que dire de cette Roma Spider? Eh bien, c'est qu'elle partage aussi en grande partie la fiche technique de sa sœur coupée, à commencer par ce qu'il y a dans son capot, à savoir un moteur V8 biturbo de 620 chevaux et 760 Nm de couple, de quoi avoir une vitesse de pointe supérieure à 320 km/h. Mais là où cette Roma Spider fait fort, eh bien, c'est qu'elle arrive à réaliser l'exercice du 0 à 100 en 3 secondes 4, soit le même chrono que la sœur coupée. Et ça, c'est très bien quand on sait que le système derrière là, de toit rétractable, ajoute 84 kg supplémentaires au poids de cette voiture. Et donc ça, c'est une vraie prouesse. Maintenant, le fait d'avoir aussi cette capote en toile, puisque je vous parle de poids, eh bien c'est une transition toute trouvée pour vous expliquer que le toit en toile fait que la voiture affiche le meilleur rapport poids-puissance de sa catégorie sur les coupés cabriolets. À sec, la Roma Spider n'affiche que 1556 kg sur la balance, et ça c'est une vraie prouesse. Mais attention, ce poids aussi réduit, on ne va pas oublier qu'il est aussi rendu possible par son châssis tout en aluminium. Et pour le reste, côté performance, on va aussi rappeler que cette Roma Spider est équipée de la boîte DCT à 8 rapports. Elle est équipée également de 5 modes de conduite qui sont accessibles directement sur
le Manettino positionné sur le volant, et puis on profite également du Slide Sleep Control, une centrale inertielle qui calcule en temps réel votre conduite et qui peut activer le cas échéant des aides à la conduite pour rattraper un petit peu si d'aventure le drame se profile à l'horizon. Donc ça c'était pour le design extérieur, et maintenant si on prend place à bord de cette Roma Spider, déjà on va retrouver presque un espace vraiment distinct pour le conducteur et le passager. Et pourquoi Ferrari fait une telle chose? Tout simplement pour corroborer une certaine évolution de ce qu'on appelle le double cockpit. Ça a été initié dans les années 70 chez Ferrari. Donc on a presque un habitacle symétrique pour le conducteur et le passager, vous l'aurez compris. C'est vrai qu'on se sent presque engoncé, mais dans le bon sens du terme, avec de la symétrie qui est rendue vraiment la césure de cette symétrie. On la voit ici via cet écran central de 8,7 pouces qui autorise une connectivité sans fil Android Auto et Apple CarPlay. Et puis après pour le reste, forcément on est chez Ferrari, il y a du cuir partout, du carbone. Ça respire aussi la sportivité dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis après, on s'y sent bien dans cette Ferrari Roma Spider. Bon alors, que retenir de cette Roma Spider? Déjà que c'est une vraie bonne nouvelle pour les amoureux du cabriolet, puisque ça laisse présager de bonnes années de longévité encore à ce type de carrosserie. Ensuite, parce qu'on profite de la Dolce Vita, les cheveux au fond, et ça, c'est toujours aussi quelque chose qu'on adore. Et puis enfin, on profite aussi d'une voiture qui est à la fois élégante, performante, en reprenant de nombreux éléments caractéristiques de la Roma coupée, à commencer par l'exercice du 0 à 100. Et on va terminer en vous parlant des tarifs de cette Roma Spider. Elle était annoncée à 266 000 €, 296 000 € si on inclut le malus écologique. Et sachez que les livraisons sont prévues pour le courant septembre-octobre prochain. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Si vous aussi, vous avez envie de vivre la Nueva Dolce Vita en VO. Voilà, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à nouveau à la chaîne de Sport Auto. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!